Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On passe donc au défi de mathématiques. On dit trouve la hauteur de la tour. Nous avons dans notre tour ici que nous voyons ici en image. Il est question de trouver cette hauteur-ci qui correspond donc à la hauteur de la tour. Dans un premier temps, on va construire dans notre figure. À partir du sommet donc de la tour ici, on va faire une projection orthogonale sur sa base pour obtenir un angle droit. Donc on fait donc la projection donc orthogonale comme nous avons dit. À partir donc du sommet, on trace donc une projection orthogonale, ce qui nous permet donc d'avoir l'angle ici, un angle droit de 90 degrés. Donc, nous avons donc un angle droit de 90 degrés. On voit bien que nous formons déjà ici un triangle rectangle donc à ce niveau-ci. On peut donc nommer déjà nos points. Donc ici, on peut appeler le point A, ici, le point B, là, le point C. On peut appeler le point C, le point O. Donc, nous voyons bien que nous avons donc un triangle rectangle ici en B, d'accord? Ok, une fois qu'on a donc déjà conçu notre figure, on veut donc qu'on trouve la hauteur de notre tour qui n'est autre chose que BC. Or, on va donc dans ce triangle OBC. On voit que c'est notre triangle rectangle tout simplement ici, d'accord? Tel qu'on nous a donné la valeur de l'angle en haut ici qui est un angle de 45 degrés. Ceci nous permet de comprendre que le triangle OBC est tout simplement donc un triangle rectangle isocèle. Donc, ce qui signifie que la dimension donc BC sera tout simplement donc égale à OC. Si on appelle donc la hauteur de la tour ici X, ça veut dire que OC aussi est égal à X. D'accord? Parce qu'on a un triangle rectangle isocèle. Donc l'angle ici, l'angle à O c'est 45 degrés. D'accord? Ici étant 90 degrés. Donc l'angle ici en bas sera donc égal à 45 degrés. Une fois donc qu'on a compris ceci, donc ça c'est la clé de l'exercice déjà. Exploiter l'angle de 45 degrés pour comprendre que la hauteur BC ici, donc BC égale à OC. Une fois qu'on a compris, on va donc venir maintenant prendre le triangle ABC, donc le triangle rectangle ABC. Donc si nous prenons dans le triangle rectangle ABC, donc si on prend dans le triangle rectangle ABC, c'est-à-dire rectangle ici au point C, et qu'on calcule dans la tangente de l'angle ci, donc la tangente de l'angle en A qui est la tangente de 30 degrés, c'est tout simplement donc côté opposé, d'accord, qui est BC sur hypoténuse, sur côté adjacent qui est AC. Parce qu'on sait que tangente d'un angle, c'est son côté opposé sur côté adjacent. On va donc dire que tangente donc de 30 degrés, ça sera donc côté opposé, c'est-à-dire le côté qui est en face de l'angle droit. Donc on va donc dire ici que tangente de 30 degrés sera donc égal au côté opposé qui est donc BC comme nous avons vu, le côté qui est en face de l'angle sur le côté adjacent qui est donc AC. Donc sur AC. Donc ceci, on peut donc dire que c'est encore égal. Qu'est-ce que nous venons de voir ici? Que BC, c'est la hauteur de la tour que nous cherchons. Nous avons appelé ça X. Donc on va dire X, BC c'est X sur AC. AAC. Donc quitter de A jusqu'au point C, on voit qu'on a d'abord la côte ci AO qui est 100 mètres. Si on augmente la cote X, on va obtenir tout simplement la dimension de AC, la distance AC. Donc AC est tout simplement donc égal à 100 plus X. Donc bien ici, on remplace AC par 100 plus X. Une fois qu'on a donc compris ceci, ça veut donc dire que tangente de 30 degrés, comme on a vu, c'est tout simplement égal à X sur 100 plus X. Il est question maintenant de connaître la valeur de la tangente de 30 degrés. Or, on sait bien que la tangente de 30 degrés, donc tangente de 30 degrés, c'est tout simplement sinus de 30 degrés sur le cosinus de 30 degrés. Or, on sait que le sinus de 30 degrés, c'est 1 sur 2. Et le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Donc, on sait bien que tangente de 30 degrés sera donc égal. On maintient dans la première fraction qui est 1,5. On multiplie par l'inverse de la seconde fraction qui est 2, qui sera tout simplement donc 2 sur racine carrée de 3. 2 et 2 peuvent se simplifier. Ça nous montre que tangente de 30 degrés sera tout simplement donc 1 sur racine carrée de 3. Voici donc la valeur de la tangente de 30 degrés que nous avons donc trouvé, qui est 1 sur racine carrée de 3. Donc ici, on remplace tangente de 30 degrés par 1 sur racine carrée de 3. Donc ici, on peut donc dire que 1 sur racine de 3 sera donc égal à x sur 100
plus x. D'accord, on a remplacé tangente de 30 degrés par 1 sur racine de 3. On peut donc faire le produit croisé tout simplement ici. On fait le produit croisé, ce qui signifie que, on va dire, 1 multiplié par 100 plus x sera égal à x multiplié par racine de 3. On multiplie donc tout simplement. Donc, on aura dit 1 multiplié donc par 100 plus x sera égal à x multiplié donc par racine de 3 comme nous avons dit. Alors, on va donc chercher à tirer x. On va donc passer le x du côté droit. Ça va donc changer de signe. Donc, le x passe ici. À gauche, ça va devenir tout simplement donc moins x. Donc, ce qui signifie que, on fait donc tout simplement ici, 1 multiplié par 100, ça nous donne encore 100. Ça sera donc égal. À droite, nous avons déjà x racine carrée de 3. Comme nous avons dit, le x passe ici, d'accord? Traverse l'égalité, ça devient moins x, comme nous avons dit. Donc, on fait tout simplement donc moins x. On veut donc tirer le x, donc on met x ici tout simplement donc en facteur. Ce qui signifie qu'on aura ici 100, ça sera donc égal à x facteur. Donc, nous mettons dans le x ici en facteur. À côté, il y aura tout simplement donc racine carrée de 3. Ici, on a dans le signe moins. Nous avons mis x ici en facteur. Le coefficient de x ici, c'est tout simplement donc 1. Donc, ce qui fait qu'ici, on aura 1 ici. On a donc tiré mis x en facteur, ce qui veut dire qu'on peut donc tirer notre x. Notre x sera tout simplement donc égal à 100 divisé par racine de 3 moins 1. Donc, ici, on va donc dire qu'on aura ici x. Donc, pour trouver x, on sait bien qu'on peut diviser tous les membres de l'équation tout simplement donc par racine de 3 moins 1. Ce qui fait que x sera donc égal à 100 sur racine de 3 moins 1. Donc, ici, on peut donc dire que x sera égal à 100 sur racine carrée de 3 moins 5. OK. On a donc trouvé la valeur de x, mais cependant, il faut écrire x en symbole racine carrée au dénominateur. On va donc multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Ce qui signifie que le conjugué du dénominateur, il faut juste changer le signe moins ici en plus. Donc, on aura ici x sera donc égal à 100 sur racine carrée de 3 moins 1 multiplié par le conjugué du dénominateur, comme nous avons dit, qui est racine de 3 plus 1 sur racine carrée de 3 plus 1. Donc, c'est ça le conjugué du dénominateur. OK, on sait bien que si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, l'équation ne change rien. Parce que racine de 3 plus 1 peut se simplifier avec racine de 3 plus 1. On va rester encore avec 100 sur racine de 3 moins 1. OK, maintenant, on va faire donc une observation par rapport au dénominateur. On voit que nous avons ici racine de 3 moins 1 facteur de racine de 3 plus 1. Ce qui fait qu'on comprend que c'est l'identité remarquable a carré moins b carré. Donc, c'est l'identité remarquable a carré moins b carré. Donc, on a a carré moins b carré. Dans sa forme factorisée, c'est a moins b facteur de a plus b. OK, donc ici dans notre expression, ceci nous permet de comprendre que notre a ici, c'est racine de 3 et notre b sera tout simplement donc 1. On peut donc réécrire notre expression ici. Donc, x que nous cherchons sera donc égal à 100 facteur donc de racine de 3 plus 1 sur a au carré. Nous avons vu que a c'est 3, racine de 3. Donc, on aura racine de 3 au carré moins b au carré moins 1 au carré. Or, on sait bien que racine de 3 au carré, c'est tout simplement donc 3. On aura ici x sera donc égal à 100 facteur de racine de 3 plus 1 sur racine de 3, le tout au carré qui est donc 2, qui est donc 3. D'après la propriété qui dit que racine, qui dit tout simplement qu'on a racine de a, le tout au carré est tout simplement donc égal à a. OK, une fois qu'on a donc compris ceci nous permet de comprendre qu'on aura ici moins 1 au carré. 1 au carré, c'est tout simplement donc 1. On sait que 3 moins 1, c'est tout simplement donc 2. Ceci nous permet de comprendre ici que x qu'on cherche sera donc égal à 100. Facteur de racine de 3 plus 1, le tout sur 2. On voit que le 2 et le 2 peut se simplifier. Donc, simplifie par 2. Ça va nous donner tout simplement 1. Et si on simplifie ici le 100 aussi par 2, ça nous donne 50. Ceci nous permet de dire que x que nous cherchons, c'est tout simplement égal à 50
facteurs de racine de 3 plus 1 en mètres. Donc, voici la valeur exacte de la hauteur de notre tour que nous avons donc trouvé, qu'on peut donc encadrer. Donc, voici la valeur exacte de notre tour ici que nous avons trouvé, d'accord, x, qui est 50 facteurs de racine de 3 plus 1. Maintenant, on peut trouver la valeur approchée. Il suffit de remplacer racine de 3 ici par sa valeur. On sait que racine de 3, c'est 1,73. Donc, ceci nous permet de dire que on peut avoir notre x ici sera donc égal à 50 facteurs de racine de 3 qui est sensiblement égal à 1,73 plus 1. En calculant donc ceci nous permet de dire qu'on aura, on sait que 1,73 plus 1 c'est 2,73. Donc on aura ici 50 facteurs de 2,73. En calculant donc ceci, ça nous permet de comprendre que ça va nous donner tout simplement 136,5. Donc, ça nous donne 136,5 mètres. Donc, ça, c'est la valeur exacte. Ça, c'est la valeur approchée, pardon. Ça, c'est la valeur approchée de la hauteur de la tour. D'accord? Donc, ici, on a... OK. Donc, on encadre plutôt comme ceci. Donc, ça, c'est la valeur approchée de... OK. Donc, voici la valeur approchée de la hauteur de notre tour. Donc, la distance x ici, qui est la hauteur de la tour, vaut 136,5 mètres. Et la valeur exacte de la tour, c'est tout simplement 50 facteurs de racine de 3 plus 1 en mètres. OK. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.